Bonsoir, merci pour ce film qui me touche de plusieurs façons. Donc j'ai deux, trois questions. La première, c'est pourquoi ce titre? Moi je connais un peu l'adoption et puis il y a toujours la question de la vraie maman, machin. Vraiment, on essaie plus de parler de mère biologique, d'enfant, justement pour ne pas dire la vraie maman qui est quand même fortement ambiguë. Donc, enfin, je sais pas, j'imagine que le choix de ce titre n'est pas dû au hasard. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est... ce qui m'a frappé, c'est le côté donc où la... Mélanie, je vais prendre son nom d'actrice, est visiblement croyante et ça a une importance dans le récit. Le père ne l'est pas, donc qu'est-ce qui vous a poussé à l'exprimer comme là, ça? je réajuste un tout petit peu à mon sens. En fait, Mélanie, elle l'est pas, sauf qu'elle a l'obligation d'assurer l'éducation religieuse du petit. C'est dans son travail de devoir le faire. Ce qui la met dans une situation, donc en fait c'est le petit garçon, c'est le Félix Moiti, et en plus on peut même se dire que ça se trouve c'est même pas Félix Moiti, son personnage, c'est la mère décédée, qui peut-être sur son lit de mort a dit « je veux que mon fils ait une éducation religieuse ». Et donc dans ces cas-là, elle a l'obligation d'assurer, ce qui est le cas des assistantes familiales vraiment, l'obligation d'assurer l'éducation religieuse que les parents génétiques ont demandé. Et donc Mélanie, non, elle n'est pour... Alors, si vous voulez, la manière dont j'ai construit ça et j'ai pensé ça au scénario, elle ne l'est pas, sauf que elle va à l'église le dimanche matin avec lui, ou elle se retrouve à la piscine toute seule avec lui, parce que d'un coup, il ne peut pas faire de l'acrobranche, il n'a pas le droit de faire des activités dites dangereuses, et donc ça la met, de par son métier, de par sa profession, dans une situation tout à fait particulière avec lui, privilégiée, intime. Donc on se retrouve à la frontière vraiment de la problématique, à mon sens, de ce que j'ai essayé de raconter. Ma mère, quand je parle là parce qu'on lui dit « votre travail, c'est aimez-le, mais pas trop ». Voilà. Évidemment, une équation qui est impossible à résoudre. Et donc c'est par pur professionnalisme, presque, qu'elle se retrouve dans une situation, elle se retrouve très intime avec lui. Voilà, c'est ça que, pour moi, ça raconte la place de Quand elle dit à la fin qu'elle veut que tout le monde aille à Noël, c'est pour faire plaisir à Simon. En plus, elle sait que là, elle a franchi une limite quand même. Donc là, il faut lui faire plaisir à lui. Il faut qu'on aille tous à la messe de minuit, mais c'est pas parce qu'elle est croyante, c'est parce que... Mais du coup, elle a appris à partager ça avec lui, quoi. Et après, pourquoi j'ai choisi cet axe-là? Plus, ça aurait pu être une autre religion, etc. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'étais très croyant. Moi, je passais comme fait Simon sur son lit, à faire les prières et à espérer que j'ai bien dit est-ce que machin sera heureux, est-ce que si on n'a oublié personne. J'étais vraiment très très croyant, j'ai demandé à mes parents d'aller faire du catéchisme, etc. Donc j'ai toujours été un peu hanté, porté par ça. Je suis autre adulte que ce que j'ai été enfant, mais enfin qu'enfant c'était ça. Et en plus, pour donner une dernière couche à tout ça, de la présence de ça dans le film, c'est que au-delà de ça, mon livre presque de chevet, c'était une sorte d'Ancien Testament pour enfants, à l'intérieur duquel il y a une histoire qui m'a profondément marqué. Et je pense que de la même manière dont je parlais d'E.T. tout à l'heure, elle est à la genèse de ce que j'ai envie de raconter là, c'est le jugement du roi Salomon. C'est le roi Salomon qui dit, il y a deux femmes qui revendiquent l'appartenance d'un enfant, il dit qu'à cela tienne, on va le couper en deux, et la supposée vraie mère dit non, c'est elle, la mère, pour être sûre que l'enfant soit épargné. Et c'est fait partie des histoires qui m'ont comme ça, je sais pas si elles me terrorisaient, si elles me fascinaient, j'en sais absolument rien. Mais en tout cas, la scène du juge, et c'est pour ça que je voulais que le juge ce soit au moins le roi Salomon, donc Dominique Blanc, une figure comme ça importante, quelqu'un qu'on reconnaît ou qu'on a vu, voilà, qui impose comme ça une forme d'autorité douce. Voilà, donc tout ça est lié. Mais pour répondre à votre question, pardon, j'ai fait une grande digression, mais ça me permettait de raconter tout le reste. Donc c'est l'enfant qui est croyant parce qu'elle lui a assuré son éducation religieuse, pas forcément en l'étant elle-même. Et la première question, le titre, la vraie famille, en espérant que
un sens qui n'arrête pas d'évoluer, de changer. Il n'y a pas de vérité. La notion, c'est une sorte de provocation que ça s'appelle la vraie famille, parce qu'au départ, on voit cette famille-là, on se raconte ce que c'est, et puis on s'approche d'elle, puis on comprend à l'intérieur de ça que cet enfant, c'est pas leur, et pourtant c'est une vraie famille. Et à la fin, la vraie famille, elle est ce qu'elle est, et elle sera autrement, et ça n'arrête pas de lutter. Moi, entre ce que, pour parler de moi, puisque ça vient de là, ce que ma famille est aujourd'hui, et ce qu'elle est quand j'étais enfant, ça n'a presque plus rien à voir. Mes parents ont divorcé en plus entre-temps. Voilà, ce que c'est qu'une vraie famille, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, ce que je crois, c'est que c'est quelque chose qui n'arrête pas de lutter. Et donc, merci pour ces réponses. J'avais une troisième question, c'était le positionnement par rapport à la justice et à l'assistance sociale, j'imagine qu'on appelle ça comme ça. Donc, ça paraît une très mauvaise idée puisque tous les deux, ils ont dit mais il ne fallait pas me laisser le gamin m'appeler maman, si c'est... ça paraît tellement évident, mais je suppose que ça sent le vécu. Évident. Alors, et à la fin, donc justement, devant le juge, la décision paraît extrêmement brutale. Et puis, la dernière image du film, c'est quand même tout compte fait que c'était peut-être pas une si mauvaise idée que ça, sinon ça partait vers quelque chose de vraiment inextricable. Et alors que je pense que beaucoup de gens comme moi n'aurait jamais pris la décision de la juge parce que trop brutale. Donc est-ce que... voilà, comment tu... Après, moi je ne me prétends pas avoir donner des réponses à tout ça. J'ai pas arrêté de me poser des questions et je pense que la seule chose que je pouvais faire avec le plus d'honnêteté possible, c'est de dire qu'il y a une équation qui est quasi impossible à résoudre. Quelles que soient les bonnes ou mauvaises décisions qu'on prenne, simplement, il faut toujours croire, au moins espérer qu'on est en train de prendre la bonne décision. Et en même temps, à la fin, l'équation, on ne sait pas si on va bien la résoudre ou pas. L'institution, à mon sens, de ce que j'en ai compris, ce que j'ai entendu, elle doit poser un cadre sur des choses qui sont incadrables, tout le temps. Tout le temps. Et donc il y a un cadre, on croit qu'il ne faut pas dire maman, ou qu'il faut... Et en plus, ça change suivant le département, etc. Des choses, voilà, il y a des choses qui peuvent changer, des règles qui ne sont pas tout à fait les mêmes, des choses auxquelles on croit, des gens qui défendent certaines idées ou pas. Le petit garçon dans la famille, pour parler de la mienne, il appelait ma mère maman. Voilà. Mais quand les parents ont envie de... Voilà, ils peuvent trouver que finalement, ce n'était pas forcément une bonne idée. Est-ce que c'en est une ou pas? Je ne sais pas. C'est tellement des histoires singulières à chaque fois. La problématique, c'est qu'on doit imposer un cadre qui a l'air de correspondre à tout le monde alors que ça ne correspond à personne. Ou à un cas. Enfin, c'est faire rentrer tout le temps un carré dans un rond. De temps en temps, le carré et le rond, on arrive quand même à le faire rentrer dedans. Et puis, la plupart du temps, ça saute et ça ne tient pas. Mais il faut quand même espérer qu'il y ait suffisamment de gens qui, quand bien même ils savent que l'équation sera impossible à résoudre, ils ont toujours envie de se poser le problème. Voilà. Excusez-moi, je voudrais rebondir sur le côté mystique de votre film. Moi, je pense... j'ai une question à vous poser justement sur vos influences littéraires. Moi, j'ai pensé beaucoup à Fils de personne de Monterland. J'ai pensé beaucoup au Nom du fils d'Hervé Bazin. Et je me demande si vous n'avez pas aussi nourri votre imaginaire de tous ces grands auteurs qui se sont positionnés par rapport à l'enfance et par au fait que, comme dit Serge Lama, le père pour l'enfance est celui qui est là. Alors, je serais malhonnête de dire que Monterland, oui, parce que non, je n'ai pas lu. Bazin, effectivement, un peu plus. Mais moi, en tout cas, chaque fois qu'il y avait un enfant comme personnage principal d'un roman, voilà, j'étais très fortement perdu. Mais pour parler de ce film-là particulièrement, c'est plutôt effectivement les lectures qui m'ont nourri moi, enfant. Parce que et donc je parle de cet Ancien Testament, voilà. Et ça vraiment, je pense, ça m'a gravé au fer rouge. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'essayer de préserver malgré tout, alors que je prenais quand même le point de vue plutôt adulte de l'affaire, puisqu'on suit plutôt Anna, c'est de garder dans le film, d'une certaine manière, une forme de, je vais le dire comme ça, naïveté, simplicité, quelque chose d'idéal dans la situation, qui était celle que j'avais moi enfant quand je regardais ça. C'est-à-dire que je ne savais pas tout le off du petit garçon qui était chez nous, je n'en avais pas conscience. Et j'imaginais
que ses parents étaient très aimants. Voilà. Ce qui est le cas du personnage d'Eddie. Donc c'est ça que j'ai voulu préserver et garder. Et que même comme ça, même dans une situation idyllique, idéale, avec que des personnes aimantes de chaque côté, et donc sans antagonisme, ça reste déchirant et compliqué. En réalité, pour être très franc avec vous, le cinéma, c'est mieux que la vie. Mais c'est pas grave, c'est du cinéma que je fais. Donc l'important, c'est que quand même, quand on fait du cinéma, on arrive à garder une complexité, une difficulté à l'intérieur de ça. Mais voilà, j'ai juste envie de dire que le cinéma, c'est mieux que la vie. C'est tout ce que je peux raconter. Oui, bonsoir. Votre film est absolument bouleversant et effectivement, moi j'ai une admiration absolue pour ces familles qui adoptent des enfants tout en sachant qu'ils vont être obligés un jour de s'en séparer. Enfin, adopter, pas adopter justement. Famille d'accueil, excusez-moi. Et ça, j'ai toujours trouvé ça bouleversant. L'adoption, pour moi, c'est quelque chose de naturel. Enfin, oui, j'aurais pas eu d'enfant, j'aurais adopté. Mais famille d'accueil, ça va être quelque chose d'épouvantable, de terrible. Le jour où on se sépare de l'enfant qu'on a gardé pendant quelques années, ça doit être quelque chose de bouleversant. Moi, la seule chose qui m'a un petit peu gênée dans votre film, qui est absolument magnifique, mais la seule chose qui m'a un tout petit peu gênée, c'est que j'ai trouvé que Mélanie, évidemment, montrait plus d'amour à Simon qu'à ses deux autres fils. Et ça m'a un tout petit peu gênée. Alors oui, clairement elle en montre, parce que c'est ce que je racontais tout à l'heure sur le fait que presque de par la mission qu'elle a, elle doit en donner à cet enfant, et que presque naturellement on se dit bon bah les miens, de toute façon de fait je les aime, pas de mission, j'ai pas besoin d'être missionné pour aimer mes propres enfants. Et donc, sauf que la problématique à un moment donné sur l'amour, parce que pour moi effectivement c'est un film d'amour et c'est un film sur l'amour, mais l'amour déborde et sort un peu de son cadre, et parce que ça peut presque pas faire autrement. Donc à la fin, bon voilà, on a quand même une famille à peu près, voilà, ils sont là, et puis il y a quelques gestes, il y a quand même, je l'ai pas non plus montré détester ses enfants. Elle s'inquiète de Jules le premier week-end où il n'est pas là. Elle dit qu'est-ce que tu fais à jouer tout seul. Adrien, la première dispute à table, quand il dit bah, du coup je pourrais récupérer sa chambre, qu'ils vont s'engueuler là-haut, au moment de se dire bonsoir, ils se prennent dans les bras. Voilà, j'ai mis ces petits éléments pour dire ça va, le problème il se situe pas là. Le problème il se situe pas le fait de ne pas aimer ses enfants, et le problème il se situe peut-être de déborder d'amour pour celui-là. Voilà. C'était un peu comme ça que je... Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions sur elle est en train de faire bien ou elle fait pas bien, là, elle est en train de déconner ou elle n'est pas en train de déconner. Voilà, il fallait que ça passe par ce débordement. Voilà. Oui, bonjour. Nathalie Chapon, je travaille sur la question des familles d'accueil, je suis chercheure sur cette question depuis plusieurs années, et je voulais vous remercier pour ce film, parce que ça rend hommage au métier d'assistant familial, qui est un métier qui est vraiment méconnu aujourd'hui en France. En plus, là, vous avez traité un sujet qui est très particulier, qui est le retour de l'enfant dans sa famille d'origine, avec un premier accueil, en fait, où il y a vraiment une émotion extrêmement forte de la part de l'assistante familiale. Donc je trouve que votre film, il est juste. Il est vraiment juste. Il pointe également des difficultés qui sont présentes au quotidien dans ce métier. La question de la nomination, par exemple, le fait de ne pas pouvoir se faire appeler maman, etc., qui est très bien filmé et très bien exprimé aussi dans le cadre de ce film. Vous avez aussi pointé un élément extrêmement important dont on parle peu, mais qui sont les relations d'ordre fraternel dans le cadre des familles d'accueil, avec ces relations extrêmement fortes où les enfants s'appellent comme des frères et sœurs, ils se vivent comme des frères et sœurs, et là vous l'avez très bien également filmé. Je trouve que c'est un très beau film parce que ça rend vraiment un très beau témoignage aux familles d'accueil. Et puis vous avez aussi filmé toute cette question difficile qui est le retour. Le retour et toute cette ambivalence et l'accompagnement aussi de l'assistant familial auprès des parents, avec tout ce travail de soutien. Bon, là on l'a vu avec une opposition par rapport au devoir, par exemple, mais il y a tout un travail de soutien aussi à la parentalité que vous avez filmé
Voilà, donc et en plus, ce film tombe vraiment au bon moment, je trouve, parce qu'il fait écho aussi au film de Lies Loufoque, hein, que nous avons pu voir cette semaine à la télévision. Et il fait aussi écho à la réforme qui est actuelle, hein, lancée par Adrien Taquet. Et là, on attend bien évidemment le vote par le Sénat, à la fois sur la question des fratries et également sur la question du métier d'assistant familial. Donc il tombe vraiment très bien pour permettre au public, au grand public, d'avoir une meilleure connaissance du métier d'assistant familial. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Bonsoir. Dans le film, Félix Moratti ne revoit son fils que 4 ans et demi après. On est bien d'accord? Non. Non, en fait, c'est dit, alors je vous l'accorde que l'information elle est placée, c'est toute la difficulté de ce genre de proposition scénaristique, c'est d'essayer de ne pas faire des scènes qui ont l'air d'être là pour expliquer au public. Et du coup, avec des personnages qui sont tous au courant de ce qu'ils sont en train de vivre et qui ne se retrouvent pas à avoir dire des choses que eux savent entre eux. Dans la scène avec Nabila, où elle lui dit « il a écrit une lettre au juge », on comprend, on entend, mais c'est vrai que c'est comme ça, c'est dit, que jusqu'à présent, Simon a vu son père 1 ou 2 fois, par-ci, par-là, par mois, ce qu'on appelle des visites médiatisées. Donc en fait, ils ont toujours gardé un lien, mais il l'a vu, voilà, de manière très ponctuelle. Il ne revient pas comme ça, totalement. Il y a eu toujours... Elle dit, jusqu'à présent, son père était un peu comme un oncle, voilà. Maintenant, on va passer au stade supérieur. Maintenant, il va venir le week-end, et puis si ça se passe bien, il va venir le week-end, plus les vacances scolaires. Donc il y a quand même une étape, mais le lien n'a jamais été coupé. Et c'est le cas dans la réalité, il suffit, ça peut être plus radical que ça, il suffit que les parents donnent une carte postale par an qui signifie leur attachement à leur enfant pour que l'enfant ne soit pas adoptable. Voilà. Et en l'occurrence, là, dans le film, voilà. Mais c'est vrai, je vous l'accorde, la formation, elle est vraiment dite par Nabila dans le... C'était juste parce qu'il j'avais oublié ça. Mélanie Thierry, il appelait maman. J'avais oublié qu'il fallait une carte postale pour que... Papa, justement. Parce qu'il y a son papa. D'accord. Okay. Parce qu'il y a son papa. Okay. Merci. Ce qui permet au personnage de Lies, de Driss, d'avoir la position qu'il a aussi. Donc on se dit, ah voilà, il est là, il est un peu le garde-fou et tout, mais il est le garde-fou parce qu'il pouvait plus facilement avoir cette position de garde-fou, tandis qu'elle, elle doit remplacer un fantôme. Bonsoir, je voulais revenir sur un point qui m'a beaucoup plu dans le film, qui est, alors je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, c'est le côté de la froideur des services sociaux par rapport à la situation. Parce que moi, ma mère, elle est assistante familiale, du coup c'est un milieu que je connais assez bien. Et justement, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur le cadre, en fait, que par exemple les services sociaux, bon forcément des fois ils sont froids un peu pour se protéger parce que c'est pas un métier facile, mais que du coup ce cadre en fait oublie totalement l'enfant et par exemple dans des situations comme ça, et ben on demande en aucun cas à l'enfant ce qu'il veut. Et du coup je trouve ça un peu terrible. Et même par exemple, normalement les enfants ont un suivi psychologique et en fait des fois l'avis de la psychologue n'est absolument pas pris en compte du tout. Voilà. C'est ce que je disais après, moi je n'ai pas voulu faire à charge contre les services sociaux. Oui, j'ai juste les mis dans leurs problématiques avec les armes qu'elles ils ont et les armes qui sont encadrées juridiquement, etc. Donc, et forcément ça donne, ils ne sont pas du côté de l'émotion là dans le film en plus, c'est pas eux, c'est pas Nabila qui est en charge de l'émotion. Donc elle a l'air d'être, voilà. Donc c'est ce que je disais, ils sont obligés de mettre un cadre sur des choses encadrables, mais après, si on réfléchit, si on s'arrête 2 secondes et qu'on regarde la situation de près, quand Nabila elle dit à Anna... Mais peut-être que le week-end, vous pourriez... ça nous paraît extrêmement violent, mais c'est pas complètement idiot comme idée. D'accueillir un autre enfant quand il n'est pas là, pour déjà montrer à Simon... Enfin, voilà, pour commencer à faire cette passation. En réalité, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de dire ça. Parce que, puisque c'est le travail d'Anna, puisqu'il y a des enfants qui auraient besoin d'être sortis de leur cellule familiale de temps en temps, et qu'elle en a plein... Moi, ce que je disais à Nabila, je dis, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, il y a ton téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ça vibre constamment dans ta poche. C'est ce que je lui disais. D'ailleurs, on le voit, elle sort son téléphone dans la scène, etc. Quand j'avais rencontré des éducateurs, c'était ça. Ils étaient sur 1000 histoires en même temps.
Donc quand tu as mis l'histoire à traiter en même temps, bah, à un moment donné, des fois tu simplifies ça, tu te dis, alors là ça a l'air super. Le pavillon de banlieue, le machin, ils ont l'air très bien. Ça roule ici. Donc on va leur faire confiance à eux, la manière dont ça gère. Voilà. C'était un peu ça que j'essayais de... On se racontait avec Florence, qui joue le rôle de Nabila. Je lui disais ça. Je lui disais, toi, tu as 1000 autres histoires à trouver. Là, ça a l'air d'aller. Tu leur dis ça. Tu as une idée. Tu te dis, ah bah pourquoi? Pour les apprendre à se détacher. Il y a peut-être un enfant qui pourrait venir. Ça va aider un autre enfant. Et elle est dans sa logique. Et voilà. Donc, ça a l'air d'être froid. Ça l'est, puisque le film opte, à ce stade-là en tout cas, on est totalement du côté d'Anna. Donc ça paraît violent. Et ça l'est pour Anna. Et ça l'est pour Driss qui ne comprend pas. Et ça l'est pour... Voilà. Mais ils font ce qu'ils peuvent avec leurs armes aussi. Sans insister là-dessus, c'était, en tout cas, je voulais pas charger la mule, comme on dit. Mais ce que je